Ça t'enregistre. C'est bon pour toi? C'est un enregistrement, tout à fait. Aussi. Et donc maintenant, on va faire un... Tu es prêt? Tous les deux en même temps. Non, 5, 4. Non, tous les deux en même temps. Mais non, faut que je t'entende, putain. Putain. Ah, mais... 5. 4. Putain, horrible. En fait, c'est... Alors, pourquoi tu fais ça? 3, 2, 3, 2. Ouais, alors, ok, 3, après c'est 2, après c'est 1. Ok? C'est bon pour toi? 1, 2, 3. Non, 3, 2. 3. 1, 2, 3. 3. 3. 3. Ah, c'est horrible. Essaye de te faire quoi là? On essaie de caler pour qu'on soit comme il faut sur le truc. T'es prêt? 3. 3. 2. Pourquoi t'es si long? Mais pourquoi t'es si long? C'est parce que j'essaie de... Putain, fais-le, je te suis. Normalement. Commence, je te suis. Vas-y. 1, 3, 2, 2, 1. 1. Bravo. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baisses ma frangine. Moi, je suis dans le poulet. Eh ben, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Alors aujourd'hui, on va parler des ascenseurs. C'est ça. Est-ce que c'est la même marque qui s'occupe de la réparation et de l'entretien du tien? Est-ce que tu as vérifié? Oui, alors figure-toi que c'est moi qui fais ce bruit-là. Mon ascenseur, ils ont mis, tu connais, pour ceux qui connaissent mon ascenseur, j'espère pas beaucoup de personnes, sinon ça me ferait peur. Et il faut savoir que j'y rentre à peine. Hein. Donc c'est un truc qui fait même pas 1 mètre sur 1 mètre, c'est une cage de poule, quoi. Et lors de la dernière visite, il y a un mec qui a laissé un mot avec marqué autiste, pendant le période du virus, c'est marqué gardez bien donc 1 mètre de distance de sécurité. On devrait dire que dans mon ascenseur, mon gars. Putain, ah ouais. T'es collé au miroir, c'est l'enfer. On parle d'un ascenseur où, je veux dire, si tu rentres d'un repas Faritas, tu rentres pas, quoi. Ah bah non, c'est pas possible. Ah, putain. On enregistre le vendredi 13 novembre 2020 et c'est toujours pas la fin du monde. On doit pas être loin, mais c'est pas encore le cas. Par contre, on est confiné, on est couvre-feuxté, on peut plus rien faire à part bosser. Ça m'a pas mis les pieds dans un bar depuis 3 mois. Je crois... Non, mais je me débrouille, je fais d'autres trucs à côté. J'avais des infos comme quoi ta cirrhose était limite en train de se résorber là. Non, ça continue, t'es en bonne forme. Non, c'est-à-dire que bon, voilà. J'ai des attestations, quoi. Le problème, c'est que un mec comme moi, j'atteste. Un mec comme moi peut pas spécialement aller dans les bars parce que les bars sont fermés. Un mec comme Sam qui connaît tous les patrons de bars, il peut aller dans les bars même quand c'est fermé, quoi. Non mais un bar ça se crée, tu sais, c'est ça. Ça se crée facilement. C'est quoi un bar finalement? C'est des verres, c'est de l'alcool, c'est un chiotte, quoi. Tu n'as pas besoin de plus, franchement. C'est pas faux. Par contre, il y a un truc qui a pas bougé et qui augmente, c'est qu'on a toujours pas fait concert depuis 8 mois. Tout à fait. Bah sinon, tu as fait un concert, il me semble, en streaming. Oui. Tu as fait Paradise Lost. C'est vrai que j'ai vu Paradise Lost en streaming. Il y avait un Obituary, il y a eu moi j'ai vu le Down. Très très bon concert. Putain, je l'ai pas vu passer. Oui, tout à fait. Très beau concert. Bon, bah... Et j'ai pris celui de Liam Gallagher. J'ai vu, 5 décembre. je suis à 2 doigts de te rejoindre. Et ouais, mais Paradise Lost, pour en dire 2 mots, c'était particulier parce que c'était un peu coincé du cul, quoi. Enfin, les mecs entre les morceaux ont juste enchaîné, vous voyez pas l'intérêt ni de parler ni de rien dire. C'était donc une atmosphère étrange, mais écoute, ça fait plaisir de voir des gens créer de la musique live, quoi. Donc voilà. Donc c'était bien cool. Et puis c'est marrant d'être sur son canapé, donc en jogging Black Sabbath, et puis de suivre le concert et de textoter les copains. Ouais, t'as vu, ils jouent tel morceau, trop cool. Est-ce que c'est comme en condition réelle? Est-ce que t'allais au chiottes toutes les 2 minutes? C'est que tu ratais la moitié du concert. Là, ce qui est cool, c'est que le bar était pas loin et que je payais pas les consos. Ah bah oui. Ça, c'est pas mal. Ah bah oui, voilà. Voilà. Et que tu peux niquer devant le concert. Oui, aussi, c'est clair. Enfin, J'ai fait une fois Motorhead, mais non, ouais, le problème, c'est qu'en concert dans la fosse, t'as d'autres gens qui veulent participer au bout d'un moment, quoi. Ouais, c'est un peu chiant. Ouais. Bah, là, t'es plus tranquille. Bon, en tout cas, avec tout ça, avec cette année 2020 de merde, et qui n'est pas finie, et puis rien ne nous dit que 2021 sera mieux, on est de retour au confinement et à l'enregistrement à distance.
à distance et à pas d'heure, parce qu'il faut que Sam finisse de manger, qu'il finisse de jouer à son jeu Harry Potter. Bah, Hein t'es pas libre l'après-midi, super. C'est vrai, excuse-moi d'avoir un travail. Et puis, Un travail. ouais, quand même. Et puis après, il faut que tu couches ta fille, il faut que tu couches ta femme. Moi, je suis quand même littéralement planqué dans ma chambre parce que ma femme, elle regarde Koh-Lanta à côté, elle veut pas que je fasse de bruit. Oh putain. Donc, Ouais, c'est compliqué. On a tous c'est compliqué. C'est compliqué c'est pour tout le monde. ça les conditions d'enregistrement, quoi. Et c'est pour vous qu'on fait ça. Bon, bref. Tout à fait. Comme le disait Galabru à Cruchot, c'est le bordel. je tente une imitation de Galabru. C'est le bordel. C'est le bordel, Cruchot. C'est le bordel, Cruchot. Alors là, vous vous demandez, pourquoi diable un titre sur les fils de l'ascenseur? Pourquoi parler de Sons of Otis alors qu'on est 5 à connaître et 3 à aimer? Alors qu'on vous promet en plus du Judas Priest depuis 6 mois. Bon, alors... Parce que là, il faut que tu répètes le nom du groupe parce que les gens n'ont pas compris de quel groupe on parlait. C'est ça. Sons of Otis. Les Voilà, fils parce d'Otis. qu'ils disaient Schindler, c'est pas un groupe, tu vois, on parlait d'ascenseur. Ça devrait être un groupe. Je suis sûr que, Ça devrait être un je groupe. suis sûr que dans le Ça black devrait. metal, il y a des groupes qui s'appellent Schindler, clairement. Ce qui est cool chez Tits, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles, tu vois. On ne sait pas combien d'entre vous écoutent, on n'a pas les chiffres et on s'en fout. Les mini-tits, ok, c'est vous qui choisissez. On s'inflige des trucs, on souffre pour vous gratter 1 euro. Le tits, c'est nous qu'on décide et on fait ce qu'on veut. Alors, C'est nous qu'on le décide. c'est nous qu'on le décide. C'est nous qu'on est les chefs. C'est les Lopez. Quoi. C'est clair. La culotte de vos morts. Et- Le sang de vos morts. Ça remonte pas. On vous a parlé de Sleep, on vous a parlé de Mon sang de Magnet, on vous a parlé de Pentagram, on vous a parlé de genre de trucs qu'on adore et aujourd'hui on va vous parler de Sons of Otis. Perso, Alors c'est lié à l'actualité, hein, parce qu'ils sortent un album. bah en aussi, plus, hein, en voilà. plus c'est un album Alors, on a pas sacrément fait ça, d'actualité. c'est, On est dans l'actu, franchement, on est dans l'actu. Mais il y a quand même deux raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce titre. Le premier, donc, c'est la sortie de l'album Isolation de Sons of Otis, donc c'est récent, c'est l'actu, il s'appelle Isolation en plus, tu vois, donc c'est vraiment un disque de 2020. Et la deuxième, Mhm. c'est que ça me permet d'avoir un titre tout trouvé et d'appeler cet épisode Sons of Otis. Sons... Ah, le ratage. Tu le fais bien. Non, tu le fais bien. Sons of Otis. Sons of Otis. Voilà. Est-ce que c'est maintenant que je balance ce générique? Je sais pas. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baisses ma frangine. Moi, je suis dans le poulet. Eh ben, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Allô, Mastodon, c'est Scott Kelly. Allô. C'est Scott Kelly. Ok. Faut que tu m'agrémentes. Ok. Faut que tu me le mettes. Ah Ah oui, oui, bien c'est sûr, obligatoire. Tout le monde le veut. C'est devenu. Il faut qu'il soit dans. C'est devenu faut qu'il soit très- dans- c'est- Et d'ailleurs, Ah oui. petit sondage, mettez-nous en commentaire. Est-ce que vous voulez qu'on sorte un t-shirt Allô Mastodon, c'est Scott Kelly? C'est possible. Celui-là, c'est possible. Celui-là, il se porte pas partout, mais. Allô Mastodon. Avec une photo de Rojanne. Tu sais, oui, Faudrait faire un face swap, tu sais, la gueule de Scott Kelly sur sur le corps de Rojanne. cette photo, voilà, ou de Rochana ou d'Enrico Macias, avec marqué Allô Mastodon, c'est Scott Kelly. Ça viendra, c'est le projet de la rentrée. Voilà. C'est Ouais, ça, pour on va y votre penser. Noël. On va le sortir pour Noël. Ah putain, un pack. Le pack Scott Kelly, quoi, putain. Ah, ok, voilà, on manque pas de projet. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Sons of Donc vas-y, Sons of Otis, c'est des Canadiens. Déjà. Déjà. Bonne soirée tout le monde, merci. Fin de l'épisode. Sons of Otis, Alors, Canadien, hein, de Ontario, hein, pas de Québec. ils sont d'Ontario, c'est-à-dire, vous voyez Québec. À la sortie de Québec, il y a la nationale 104. Ouais, c'est 4000 et kilomètres. voilà. Et tu roules. Pas 4000, mais c'est quand même vachement loin. Tu prends des bidons d'essence, 2 paquets d'Oreo et tu roules. Et puis tu verras bien. Voilà. Sons of Otis, c'est surtout 2 personnes en fait. C'est qu'on appellera Franck Sergent et Ken Balouquet.
Balouk. Moi j'appelle Ken Balekouille, moi. Ken Balek. Et pour celui qui les a vus sur scène, Ouais. il Ça porte lui va son très nom. bien. C'est vraiment Ken Balekouille. Et ceux qui le suivent sur Instagram, je dis ça parce que mon pote Jazz, à chaque fois que je demande de suivre un mec sur Instagram, il le fait. Donc Jazz va suivre Ken Balekouille sur Instagram. Il parle toujours de sa collection de baskets, de sneakers et, Ah ouais, d'accord. des pédales d'ampli des pédales d'effet qu'il a fabriquées. Il ne fait littéralement que ça. Ça n'a aucun intérêt, suivez-le. En tout cas, voilà, c'est surtout ces deux gars. Et puis parfois, il y a un batteur qui traîne. Je dis parfois parce que pas Parfois, toujours. oui. On Voilà. en reparlera. Le groupe se forme en 92 en faisant donc clairement un groupe de la première génération stoner. Juste après les trois piliers qui sont, je rappelle, Sleep, Monster Magnet et Kyuss Mhm. et Caius. Aux côtés donc de Fu Manchu, d'Acid King, Atomic Big Schwax ou Clutch. Sons of Otis, c'est vraiment les tout débuts. Sauf que franchement, c'est un groupe qui est rarement retenu comme ayant une influence. C'était plus un groupe de jam hendrixien. C'est ça. En fait, ils ont pris le côté stoner psychédélique, quoi, que tu pourras trouver sur Monster Magnet, d'ailleurs, sur Spine of God. Hein. Moi, après, on en parlera, voilà. mais en tout cas, c'est clairement Monster Magnet qui m'a amené vers Sons of Otis. Tout à fait. C'est vraiment space rock, space stoner. Ça vaut, je pense, le coup de faire un petit détour sur pourquoi Sons of Otis s'appelle Sons of Otis. Oui, tu le sais, Sam, mais je pense que là, il y a un petit contexte et une petite histoire à raconter. Vas-y. Parce qu'au tout début, il s'appelait juste Otis. Et c'était en référence à Otis Toole, Otis. qu'on appelle également le cannibale de Jacksonville, que l'on peut voir notamment dans le documentaire Henry, portrait d'un serial killer. D'accord. Je vous propose de vous lire un petit extrait de sa vie. C'est un peu long, mais c'est important. C'est le passage qui raconte son enfance. Otis Toole est né le 5 mars 1947 à Jacksonville, Floride. Bon, déjà, Jacksonville, Floride, tu vois, si tu fais pas partie de Lynyrd Skynyrd, déjà c'est compliqué. C'est la ville de Lynyrd Skynyrd. C'est ça. Il est issu d'un milieu très pauvre et ses parents sont illettrés. Jusque-là, d'accord, ça pourrait marcher pour Lynyrd Skynyrd aussi. À 5 ans, C'est un connard. c'est pas sympa. À 5 ans, son père et son beau-père commencent à le violer. C'est sa sœur aînée qui l'initie véritablement au sexe, ayant perdu sa virginité avec elle à l'âge de 10 ans. Sa grand-mère était adepte de la sorcellerie. Toole est régulièrement contraint de l'accompagner la nuit dans les cimetières pour y déterrer les cadavres, les os étant utilisés pour préparer des potions dans le but de pactiser avec le diable. Les mains des cadavres sont broyées, puis mélangées avec des herbes pour en faire une mixture que l'enfant est contraint d'ingurgiter. Lorsque le cadavre est déterré et encore frais, sa grand-mère lui coupe la tête et contraint Toole à la tenir plusieurs heures dans le vent pour la faire sécher. Parfois, elle arrache la peau des visages pour que l'enfant puisse la presser contre le sien, persuadé que cet acte préserve de la vieillesse. Toole raconte également qu'elle lui renversait des seaux d'urine sur la tête en lui disant « Tu appartiens au diable, jamais tu ne pourras le quitter ». Son père le suspend parfois à des crochets au milieu de chaque cloué par la queue. À cause de leur griffure, l'enfant est rapidement couvert de sang. Un jour, il est contraint par son père de manger son chien. Ce dernier l'avait tué et transformé sous forme de hashish. De hachis, pardon, putain. Je sais pas. Préparé sous forme de hachis. Son QI n'étant que de 75, sa scolarité est un échec. Toole ne parvient pourquoi pas à comprendre ses leçons. Il souffre également d'épilepsie dans le doute. À l'âge de 14 ans, sa sœur l'incite à travailler comme prostituée. Il se met à fréquenter des bars gays, se livre à l'automutilation et devient obsédé par la pornographie homosexuelle. Il affirme très tôt son homosexualité, fortement aidé par sa sœur, qui passe son temps à le travestir en fille. En octobre 64, à l'âge de 17 ans, il est arrêté pour vagabondage. Voilà sa vie. Est-ce que dans son procès, il y a eu le terme circonstance atténuante Parce que oui, là, quand même. c'est bon, clair. voilà. Mais je te raconte tout ça, c'est après qu'il a tué 108 personnes, dont des enfants, et qu'il en a mangé quelques-uns avant d'être sexuellement attiré par le feu. Ça arrive après. Ah oui, mais bon, c'est. Et comme toute belle histoire a une jolie fin, il est mort en prison. Il est mort en prison d'une maladie liée au sida. Voilà. Ah bah voilà. Ça, c'est le Otis original. Putain. Ouais. Celui que c'était important. On est sur du Freddie Mercury, mais sans la, sans la famille, quoi. C'est pas la même famille. Freddie Mercurochrome, là, pour le coup. Hein. Et donc, évidemment, le premier EP de Sons of Otis, qui s'appelle Paid to Suffer, ce qui me paraissait pas mal quand même. Et voilà, et c'est, je sais pas si tu l'as écouté, je pense que... Ah bah, je sais pas si je les ai tous en vinyle, qu'est-ce que tu me racontes voilà, tu as le pressage Totem 4, comme tout homme qui se respecte. Et il a un petit côté grungy, celui-là, il est déjà très porté sur la pédale, hein, comme l'original, a priori. et on embrasse nos amis. Bah, je sais pas où tu trouves le côté grungy, non, il a un côté très tradi
tradi rock psyché, quoi. Moi, je trouve très Hendrixien, très Rory Gallagher, cet album, avec un côté stoner, voilà. Ouais, d'accord, j'entends ça. Et il y a ce titre incroyable, ça s'appelle Windows, qu'on va retrouver littéralement un peu partout par la Tout à suite. fait. Alors, ce qu'on peut pas... Déjà, ce groupe se caractérise par un gros travail de son de guitare, quand même. Ah ouais. Le son de gratte, il est quand même assez dingue. Ben, faut dire, le mec, c'est un obsédé... comme l'original, tu veux dire. C'est un obsédé du son et des pédales, de la gratte, du son, donc il travaille beaucoup là-dessus. Et oui, il y a du... ils ont leur son, quoi. Son of Otis, pour moi, ils ont un son très reconnaissable, quoi. Je suis complètement d'accord. Et fait d'énormément de reverb, d'énormément d'effets. Tout à fait. C'est de faire de la fuzz dans tous les sens. Ça, c'est la fuzz pure, quoi. Enfin, justement, pas pure, il y en a partout, mais en tout cas, de fuzz. Ah oui, c'est fait. Voilà. Et donc, Pay to Suffer est déjà un très bon album. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, donc, ouais. Alors, un album qui on va retrouver, je crois, 3 ou 4 chansons de cet album dans les prochains albums. Oui, tout à fait. Jusqu'à Seismic, d'ailleurs, ils vont en mettre un peu partout. C'est d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup, Monster Magnet l'a fait également sur leur premier, avec le P-Tractor, de reprendre des trucs et de les rejouer, soit plus rapide, soit plus doom, enfin, tu vois, selon le truc du moment. Il faut savoir que ça même sort en 94, hein, dans période grunge, début du néo, tout ça, donc il passe totalement inaperçu, tout le monde s'en branle. Hein, de toute façon, je pense que tout le monde s'en branle, c'est pas loin d'être le mantra du groupe en général. Mais alors à ce moment-là particulièrement, les gens s'en branlent avec la main d'un autre. C'est vraiment, on en a à ce niveau-là de branlette. Mais bon, on peut pas non plus dire que c'est pas de chance, que c'est un groupe à qui on n'a pas laissé sa chance, quoi que ce soit. C'est quand même un groupe qui a tout fait pour que ça lose. Tu regardes le nombre de concerts qu'ils ont fait, ils en font 8 par an quand ils se bougent. Ils passent leur vie à reprendre des anciens titres, à faire des jams, des machins avec un son pas possible. Ils reprennent des Hendrix sur scène. Et il faut dire aussi que Ken bat les couilles, ils vont pas durer sur scène. C'est-à-dire que le mec, il est sapé, comme tu dis, il a ses petites baskets, il a son jean bleu, il a sa Stratocaster, son petit t-shirt, puis il regarde sa guitare et il joue. C'est ça, il ne parle pas. Alors, il est presque, il a une tête, tu vas pas l'aborder, quoi. C'est pas le... c'est même, tu te demandes ce qu'il fout là, alors il a vraiment une gueule de comptable en plus. Hein, c'est clair. Et il est connu. Il a peut-être une gueule de routier plus que de comptable, je trouve. Il a une gueule à faire des kilomètres avec un camion. et il est connu pour pas être des plus agréables non plus. C'est un type assez taciturne. Voilà. Quoi. Voilà. Mais là, tu l'entends dans son chant. Il te gronde quand même son chant quand il fait. Ce qui fait des espèces de sons comme ça en te criant dessus. C'est clair. Tu sens bien le mec. Passe-moi le pâté. Il est... C'est hors de question. T'auras pas le pâté. Il est comme les panneaux de signalisation, il est vindicatif. C'est clair. Il exige des trucs. Comme les panneaux. C'est complètement ça. Et donc voilà, donc on... Oui, continue. Pardon, j'allais te demander ça. Comment est-ce que toi, t'as connu les Fils de Lotis? Est-ce que tu te souviens ou... Eh ben oui, au Roadburn. Oui. Figure-toi. Donc toi, tu les découvres au Roadburn. Parce qu'ils sont venus avant. Ils ont ouvert pour Monster Magnet sur une tournée où j'étais pas allé. Ils ont ouvert en 2000 pour Electric Wizard. Lors de la tournée européenne. Moi, je l'ai vu cette tournée. Je sais pas si je l'ai vu cette tournée européenne en 2000. Il me semble que si. Je m'en souviens plus tout. Non, je m'en souviens plus. En 2000, je l'ai pas vu. J'étais à Oasis. Et donc, j'ai découvert, oui, lors d'un Roadburn. Ouais, 2010. J'avais écouté avant d'aller au Roadburn et j'avais surkiffé l'album. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai eu la chance de les voir 3 fois parce qu'ils ont joué 3 fois, 3 sets différents. Dans l'ancien Roadburn où il y avait une autre église d'ailleurs. Enfin, le midi, il y avait le Midi Theater. Voilà. Et c'est là où je les ai vus jouer, notamment avec une boîte à rythme. On en reparlera après, la fameuse boîte à rythme. Et j'avais trouvé ça mortel, quoi. Ils avaient un son assez fat sur scène, ça jamais aussi. C'était dingue. Assez intéressant. C'était dingue. Je me souviens de ce concert parce que j'y étais aussi. Ils ont joué Temple Ball en intégralité lors d'un des concerts, celui au Midi Theater. Et moi, j'étais déjà dans Temple Ball, l'album que je connaissais déjà bien. Notamment parce qu'il y a, on en reparlera, une reprise de Saint Vitus en fait de Born Too Late qui s'appelle Vitus, justement tout simplement. Et j'avais kiffé leur relecture ultra heavy, ultra fuzzée de Vitus. Et ouais. C'est ça. T'as raison, il y a un côté heavy un peu aussi dans la guitare. Hein, ouais, c'est lourd, c'est très lourd. Les tempos, en fait, c'est extrêmement sabbatien quoi. Il y a un côté, tu vois, il y a des silences dans le riff. Et en fait, c'est une espèce de mélange de Sabbath et d'Hendrix, hein, c'est du doom avec la guitare. Il y a un côté moins psyché, le côté psyché, il y a un côté moins progressif que Heartless, à qui je peux rapprocher un peu le son,
Mais on est à peu près dans les mêmes styles guitaristiques. Vraiment, Black Sabbath est un peu Monster Magnet. Voilà, on était vraiment Parallel Spine of God. Ouais, je suis Vraiment d'accord. cette période-là. Je suis complètement d'accord. Et je dirais d'ailleurs un sabbat de période sabotage pour le côté gronde, pour le côté Ozzy qui engueule. Ouais, Quoi. il te gronde. Ah, ça gronde, Donc ça après, gronde. ouais. En 96, donc ils enchaînent avec Space Jumbo Fudge. Space Jumbo Fudge. Donc comme son nom l'indique, c'est incompréhensible. Comme son nom l'indique. Voilà, la pochette. Une sorte de voie lactée avec un vague cheval de Troie au milieu. C'est. On est sur du space rock, quoi. On est sur du space stoner. Ouais, quoi. ouais, tu prends ta moto, tu roules dans l'espace. C'est- Il y a Ken Balécouille qui te gronde. Et il y a l'autre taré avec son pipi et son saut de pipi qui essaye de te courir après aussi, qui veut te tuer, qui veut te manger. Comment il s'appelle Otis, notre ami Otis. Non. Et, Ouais, Otis Tool, ouais. voilà. Et donc déjà là, ça s'impose quand même. Ça devient bon. Enfin, ils ont le style en place. Ouais, C'est hendrixien, c'est du gros stoner, c'est déjà immédiatement génial. Mais c'est canadien. Ouais. Donc, Donc ça lose, il évidemment. y avait une place à prendre, Nickelback l'a prise. Il n'y a pas de place dans l'avion, quoi. Putain, j'aurais aimé que Nickelback, dans un excès de nationalisme, prenne Sons of Otis en ouverture de tournée et les entendre résonner dans un stade, tu vois, devant un public d'ados médusés. Ils aident David Townsend, ils sont pas là, c'est pas la Croix-Rouge non plus. C'est clair. Bon, alors, donc là, ça sort sur un tout petit label. Ça fait son petit bruit dans les sphères, tu vois, stoner balbutiant, tout début d'Internet, avec Meteor City et compagnie. Donc les initiés de ce genre de musique le font tourner un peu, mais ça reste quand même sacrément minuscule, quoi. Oui. Et Après, il est réédité sur Men's Rune, qui est Oui. le label de. Enfin, oui, qui avait Queen of Stone Age, plein d'autres trucs. c'est ça. Après, en effet, il est réédité sur Man's Ruin, qui du coup en fait un petit peu du bruit. Et ça amène une signature sur ce label-là, qui est donc, pour faire rapide, le label de Frank Kozik, qui est le label mythique stoner des années fin 90, on va dire. Et sort à ce moment-là, ce qui est pour moi leur chef-d'œuvre, Temple Ball. Avec la Temple Ball, donc le temple des couilles, hein, on peut le dire comme ça. Ouais. Et avec cette pochette qui est absolument mythique, puisque en gros, c'est des amplis. Le nom du groupe, des amplis un peu designés avec un truc cosmique derrière. Et ouais, c'est ça, gros ampli qui te dit dans ta Il y a un gueule. côté sleep, quoi. Ouais. Là, ça se rapproche, je pense que. Bah, Voilà. on a les amplis orange, enfin les têtes d'amplis orange avec la feuille de cannabis dessus. On est ouais. Et d'ailleurs sur l'arrière de la pochette, un cosmonaute renversé. On est clairement sur un truc qui va te chercher les mêmes émotions que Sleep, quoi. Tout à fait. Alors, si vous voulez écouter un album, écoutez, si vous connaissez pas, écoutez Temple Ball en premier, quoi. Écoutez absolument Temple vraiment, Ball. Et donc là, est-ce que tu veux nous parler un peu du batteur? Ben, là, déjà, je crois qu'il il me semble qu'il y a un batteur sur les premiers albums. Hein. Ah, alors, il y a avec un batteur. Il y a un batteur sur C'est l'album. C'est vraiment à partir de 2001. C'est à partir de 2001 de Song for Worship qu'il se fait plus chier qu'un batteur. C'est qu'il enregistre avec une boîte à rythme. Je crois qu'il y a une chanson sur Song for Worship qui enregistre pas le batteur. Et après, carrément, en live, le mec. Bon, je sais pas si c'est une question de cachet ou autre, parce que franchement, possible. tu peux prendre si tu arrives en Europe, tu peux prendre un batteur de session, je sais pas. Là, carrément, il tourne avec une boîte à rythme, quoi. Donc, ils sont deux sur scène, le bassiste, le guitariste et une boîte à rythme. C'est ça. Ce qui lui permet, en fait, il les contrôle au pied, ce qui lui permet de faire ses solos pendant 10 minutes. C'est ça. Donc, Ça, c'est en 2010 quand il joue Roadburn, c'était ça. Après, il a eu un batteur. Mais sur Temple Ball, moi, je n'ai pas trouvé trace de batteur qui enregistrait. Non, donc c'est une boîte à rythme. Pour moi, c'est une boîte à rythme. Voilà. Et alors, c'est un problème parce qu'on n'entend pas du tout que c'est une boîte à rythme. Hein. C'est extrêmement bien programmé, Oui. le son est mortel. Alors, tu vois, quand tu le sais pas que c'est une boîte à rythme. d'ailleurs, sur les crédits, il dit que c'est lui qui a enregistré la drum, donc c'est possible qu'en fait, il en ait joué. Hein. C'est pas des Non, je pense parties. qu'il a programmé. C'est pas des parties exigeantes, mais à mon avis, oui. À mon avis, c'est. Ou s'il en a joué, tu vois, après, c'est cuté et fait au logiciel, quoi. Et donc cet album, qui est pour moi, qui est littéralement dans mon top 100, hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram, il est Qui dedans. te suce sur Instagram. Non, mais il est 80e dans mon top. Et suivez-moi sur Instagram, encore une fois. Et cet album, pour moi, est quasi parfait, quoi. T'as donc Vitus qui reprend Born Too Late avec. Tu la reconnais pas. Si tu fais pas de son parole, franchement, tu la reconnais pas. Tellement elle est ouf. T'as Mississippi Queen, évidemment, la reprise de Mountain. Exactement. Une des deux reprises de Mountain qu'ils ont fait et qui d'ailleurs m'amène sur. Alors attends, ça, tu peux parle moins vite pour les gens qui t'entendent. Redonnons le goût de ce groupe qu'il faut que vous écoutiez absolument. Ouais, on peut prendre 3 secondes un jour. Il faudra qu'on parle de Mountain en
en détail. Le Mountain, qui est un grand groupe qui a été repris aussi par plusieurs groupes. Hein, mais ça n'a pas été repris que par Non. Son of Otis. Dans le stoner, ça a été pas mal repris, même Clutch l'a fait. Mountain, c'est vraiment un groupe. Alors je crois qu'aux États-Unis, quand même, ils sont bien connus quand même, quoi. Mais peut-être en Europe un peu moins. Mais c'est un groupe majeur des 70s, un groupe de hard rock majeur avec d'ailleurs des pochettes incroyables, avec un guitariste qui était littéralement légendaire, qui, si je ne dis pas de bêtises, est décédé assez tôt. Mais vous écoutez Climbing, entre autres. C'est un album qui est absolument génial. Et donc cette chanson Mississippi Queen, qui est l'une des chansons à la Cobell les plus connues de l'histoire, je crois, hein, un riff complètement dingue. Et leur reprise Noyé de Fuzz, du coup, défonce. Qu'est-ce que je peux dire ? Il y a Diesel qui est un petit peu le jam de l'album, quoi. Bizarrement, Diesel qui est un morceau type de Son of Otis. Tu sais, c'est en plus vrai que le nom, t'as vraiment le côté canyonneur, en effet. C'est le morceau type de Son of Otis, quoi. Ultra lourd, ultra jam, psyché à mort, la wah, la fuzz en voiture, voilà. C'est le morceau typique. Typique. C'est tous leurs albums quasiment finissent avec une jam qui fait entre 10 et 15 minutes. Et voilà. Et Diesel est une des premières comme ça. Tu vas retrouver là, tu vas faire Liquid Jam, Cosmic Jam derrière. T'en as plein comme ça qui en général s'appelle Jam quelque chose d'ailleurs. Ils reprennent donc Windows, qui s'appelle Windows Jam dans le doute. Donc le riff, en fait, c'est ça. Le principe toujours le même, c'est de prendre le riff de Windows. Et de le décortiquer, et voilà. Jusqu'à la moelle. Et c'est la seule chose qui manque à ce morceau, c'est d'entendre le de Windows qu'on a entendu. mais là. Tu dis quelquefois qu'en effet, quand on fait la phylogénétique du métal, donc tout le Black Sabbath, tout ça, et qu'après dans le stoner, donc on parle souvent de Blue Cheer comme papa, de grand-papa, si tu veux, de ce style-là. Et avec le côté, donc ce côté la Black Sabbath et Blue Cheer, et le côté mélangé avec le côté hendrixien pour certains solos. Je pense que c'est les groupes qui représentent le mieux, c'est vraiment Earthless et Son of Otis. Son of Otis est vraiment dans cette moelle-là, quoi. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que le rendu est pas du tout le même. C'est pas la même lourdeur, c'est pas la même pesanteur. Non, mais dans les deux cas, c'est pas le même nom qu'Acid King, par exemple. Alors que bizarrement, ça pourrait être le même son, mais c'est pas la même approche. Voilà. Il y a vraiment un côté original, et j'ai essayé de chercher des héritiers de Sons of Otis par la suite, parce que je retrouve pas ça souvent. J'ai trouvé UFO Mammoth qui sonne un peu comme ça, mais qui pour moi était à des années-lumière de qualité. Mais tu vois. Ah non, mais pas du Rital là-dedans. non. Pas de ça chez nous. Non. Bon. Et en tout cas, cet album marche quand même plutôt mieux. C'est celui qui va marcher le mieux, on va dire, hein, tout en restant anecdotique sur une vision globale. Enfin, c'est pas Iron Maiden, mais en tout cas. Parce qu'à ce moment-là, il faut le savoir qu'il n'y a que moi et Mathieu qui achetons les albums. c'est ça. Que Mathieu et moi. C'est vrai que quand on demande l'album au Roadburn, le mec nous regarde, fait vous connaissez ça C'est vrai qu'on n'est pas 10 000 à ce moment-là. Et donc, il signe chez Music Cartel, qui, pareil, c'est un label assez marrant parce que ça a duré 3-4 ans, je crois. C'était les mecs. De la drogue. C'est les mecs d'Ilwech qui s'installent aux États-Unis et qui montent de Music Cartel avec l'idée d'envahir les États-Unis avec leur musique anglaise, et puis de choper 2-3 groupes comme ça, ricains également. Donc il y a quasiment que des groupes de stoner ou de doom. Ils prennent un peu tout le catalogue de Rise Above qui distribue aux États-Unis, et puis ça se casse assez vite la gueule parce que les volumes de vente sont minuscules. Bah oui. Et évidemment, Ken bat les couilles, il a senti le filon, quoi. Il s'est dit, c'est là qu'il faut que j'aille si je veux que ça marche pas. Donc, c'est exactement ça. Alors, non seulement tu disais, c'est un peu la loose, mais la loose, ça les a un peu poursuivis aussi, parce que quand ils signent plus tard sur l'autre label, c'est sur Seismic, redis-moi le nom du label, putain, je l'ai plus. Pour Seismic, c'est Small Stone. Et qu'est-ce qui se passe, Mathieu ? Il y a une inondation. Et tout le stock de Small Stone, les vinyles de Son of Otis sont coulés. Voilà, ils sont inexploitables, ils ont coulé. Voilà, ah ouais, non, mais c'était assez compliqué. Ah non, mais c'est un groupe de loose, c'est assez génial. C'est comme tu dis, après quand on parle de Seismic, voilà, c'est un pressage à 500 exemplaires, et sur les 500, t'en as 300 qui prennent l'eau, quoi. On est à ce niveau-là de loose. Et ouais, donc Songs for Worship, c'est un album qui est vachement bien. En fait, Songs for Worship, je vais y arriver, X et Exiled, les trois qui suivent, sont des albums qui n'ont pas été pressés en vinyle, même si Songs for Worship l'a été depuis. Ce qui fait que je les ai moins écoutés, je les ai pas chez moi, enfin tu vois. Et avant. Alors comme son nom l'indique, Songs of Worship, c'est vraiment des hommages à Hendrix. Hein, franchement,
Et du coup, je les connaissais moins. Et là, à les réécouter, c'est quand même des super trucs, quoi. Après, c'est des super trucs. Hein, ouais. après c'est vrai que ça sonne toujours un peu pareil. Donc, C'est de la jam. voilà. C'est de la jam. C'est de la grosse jam. C'est une jam enregistrée. Quoi. Là, il y a un batteur hein, qui s'appelle Tony Giacome. Et j'ai une anecdote intéressante sur son parcours. Tu la veux? Est-ce qu'il a reçu un saut de pipi sur la tête, lui aussi? Non, en fait, je t'ai menti. Je sais rien du tout sur ce mec. Après, bon, il a un nom en jeu dans les Sopranos, mais en vrai, je sais même pas qui c'est. Tony Giacome. Giacome, tu m'as déçu. Et bon, voilà, bon, le jam de l'album, c'est Cold City Blues, qui est un morceau absolument génial. Voilà. Ouais. Et il y a un morceau qui s'appelle Tankard. Est-ce que ça a un rapport avec Tankard? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Alors à ce moment-là, le groupe prend un peu plus d'ampleur parce que bon, après la tournée qu'ils font en Europe avec l'ouverture d'Electric Wizard en 2000, après ils sont été par Monster Magnet. Ouais. Donc ils jouent avec Monster Magnet en première partie. Et puis surtout, ce fameux Roadburn où ils doivent remplacer, je crois, 2-3 groupes qui n'avaient pas pu venir, mais donc ils acceptent de faire 2 autres sets. C'est pas qu'on n'a pas pu venir, enfin, pas pu venir parce qu'il y a eu le Volcan en 2010. Le Volcan, tout à fait. Et donc, et ils ont fait 2 autres concerts et c'était mortel. Ouais. Ouais, c'était, donc oui, ça a joué sur le fait qu'en effet, ils ont eu un peu plus de street cred. Ouais, le street cred. Et puis donc toi, il faut rendre à César ce qui est à César, qui est à Darius, qui est à Moreno. Tu les as fait jouer au combustible quand Exactement, même. Pour un concert exceptionnel. Et là, j'enlève les X, exceptionnel. C'était littéralement exceptionnel. Le son était assez ouf. Ouais, bah, du coup, un des premiers concerts au combustible des Stone Gathering, et ils étaient avec Be ouvert de tête. Ouais. Oui, exactement, avec Be ouvert en première partie. Oh, non. Gros son, fat. Ouais. C'était dingue. C'était vraiment un concert pour un groupe de jam, c'était parfait parce qu'il n'y avait pas de timing, il n'y avait pas d'embrouille. Ouais. Chacun fait comme il veut, et non, c'était ouf. Et ouais, et là on était en 2011, mars 2011, si je dis pas de bêtises, et ouais, c'était une dinguerie. Et du coup, t'as bien zappé X et Exiled quand même, mais t'as bien fait. Non, on peut parler de Exiled parce que j'aime bien Exiled, mais c'est vrai que par rapport à Temple Ball et après à Seismic, parce que Seismic c'est un album que je m'écoute beaucoup aussi, pareil, que je trouve assez dingue. Et Exile est un bon album aussi. C'est vrai t'es jamais déçu, mais il y a chouettes plus le côté, en effet, il y a plus le côté jam, plus que le côté morceau. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de chansons à proprement parler, alors que tu les as sur Temple Ball et sur Seismic. Je suis d'accord. En fait, ce qu'il y a à retenir de X et de Exiled, c'est les reprises à la limite. Parce que sur X, t'as la reprise de The Pusher de Steppenwolf, qui est un morceau qui parle vraiment beaucoup de drogue. Et qui a un chouette riff, et c'est un morceau Steppenwolf, c'est vraiment on est à la limite, c'est à la limite entre le hard rock et le blues rock, on va dire, et donc là ils te prennent le truc et te le maltraitent en mode doom. Alors c'est pareil, c'est un morceau qu'ils avaient déjà enregistré sur un hippie, donc quoi qui était paru avant en 2001, un groupe EP. Donc ils l'ont récupéré un peu après. Ouais. Mais tu sens, en fait, je connais pas trop faudrait que j'en pose la question si tu as les contacts du mail de Small Stone, mais j'ai l'impression que comme les couilles, ils sont pas durant bien son nom, j'ai l'impression qu'ils s'en bat un peu les couilles en fait. Ils sortent même quoi ils veulent. Je sais pas ce qu'il fait comme métier à côté, mais il a pas l'air d'avoir besoin d'argent vu la guitare qu'il a, vu les pédales qu'il fait. Et les amplis qu'il a. Je pense qu'il est pas endorsé, le mec, hein. Il achète tout lui-même. Hein. Donc je pense qu'il a un peu de pognon. Je pense que c'est le dealer de Matt Pike, donc tu vois, il a de l'argent. Ouais. Tu sais, ça fait un peu le groupe de ton daron, mais qui marche, quoi. Qui a du talent, ouais, c'est un peu ça. Et clairement, tous les concerts, tu les vois faire, même au Canada, ils jouent dans des bars devant 3 potes. Mais ouais, il s'en fout. Mais il s'en branle. Il n'a pas de courir après les sous. Et oui, même le marchandise, il s'en bat un peu les couilles, quoi, j'ai l'impression. Il a des jolis baskets et des jolies guitares. Ouais, il s'en fout complètement, quoi. Ouais, c'est ça. Donc peut-être que c'est un avantage, hein, peut-être qu'il peut se permettre ce genre de choses. Écoute. Alors on lui souhaite. Et donc, ouais, et sur Exiled, du coup, il y a 2 reprises. Il y a Iron Horse de Motorhead, évidemment. Ouais, et il y a une reprise de Lynyrd, Skynyrd, Badman. Badman qui n'a rien à voir avec la chauve-souris. C'est pas Badman et Robin, c'est pas ça. Et ouais, voilà, c'est des cools albums, mais c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure et je te rejoins complètement. Pour moi, c'est un groupe dont les meilleurs albums sont les 2 premiers et les 2 derniers. Et c'est quand même pas souvent. On va parler, on n'est pas là pour non plus. On va parler du dernier quand même. Bah, on va déjà vite fait parler de Seismic, parce que Seismic, je pense que quand il est sorti, on a été à fond dessus, et encore aujourd'hui. Et je connais des gens, par exemple Joe Hume, pour qui c'est l'album préféré de Sons of Otis, qui est absolument obsédé. J'adore Seismic, je l'adore. Et on parlait de se faire engueuler, c'est quand même c'est quand même un album qui commence par Far From Fine, donc loin d'être ok, loin d'être d'accord, et enfin d'être bien. Et ses premières paroles, c'est Here I go again, nothing gonna change, et il te sort ça, t'as l'impression qu'il t'engueule vraiment comme s'il rentrait dans ta chambre. No, Here I go again.
le vieil reverb de ouf. Et t'as vraiment l'impression qu'il rentre dans ta chambre et qu'il dit quoi? On en est encore là? C'est toujours pas rangé. Enfin, c'est vraiment l'embrouille de ouf. Ouais. L'écho qu'il fout sur sa voix me fait toujours marrer, moi. Putain, c'est la touche de Jenna Jameson, quoi. Tu veux l'écho, quoi. Tu cries dedans, mon gars. Arrête, j'ai l'image. Et pour moi, Seismic, c'est vraiment une sorte de copie de Temple Ball. Tu vas retrouver les riffs de ouf, tu vas retrouver une reprise de Mountain avec Never in My Life, le Cosmic Jam du coup en écho à Diesel Jam. Enfin, il y a un côté, il est construit à peu près pareil. Ouais, il est construit pareil, mais il a une personnalité parce que c'est des vrais morceaux, c'est des chansons en fait. Ouais. Il y a des morceaux que tu appréhendes. C'est pas il y a plus le côté jam garage qu'ils avaient. Ouais, alors là, je trouve qu'il a été bien coupé, il a été bien cuté, il a été bien présenté. Il a été bien coupé. Il est bien morcelé, quoi. Il a été bien morcelé. Comme jazz, il a été bien coupé. Et pour l'anecdote, le Cosmic Jam, c'est un truc que je trouve sympa, c'est qu'il déconstruit pareil un riff hyper connu qui est un riff de Funkadelic. De Mommy What's Funkadelic sur le premier album de Funkadelic, et en fait le riff qui est proche de Wall Lotta Love. C'est oui. Et en fait, il part de ce riff-là et il le déconstruit complètement pendant 10 minutes. Et cette chanson, elle me drogue en fait. Cette chanson, je m'amuse, oui, complètement. Mais t'as un côté très psyché, t'as un côté vraiment, c'est hypnotique. Ouais. Alors, le label s'appelle Hypnotique avant. Donc tu vois, c'est vrai que ça va avec ce côté, c'est vraiment hypnotisant, quoi. Après, le côté feuille de weed qui fout dessus. Le côté vraiment double, je pense que ça a été rajouté de manière un peu commerciale parce que ça a pas l'air d'être le genre de mec. Franchement, ça a pas l'air. On l'a déjà vu, on l'a vu pareil, on l'a vu en backstage et tout. C'est pas le genre de type à faire n'importe quoi non plus. Enfin, n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi. D'ailleurs, tu mets des pétards. Mais je veux dire, mais je l'ai pas vu. Après, peut-être que je me grossis. D'ici à dire commercial, je pense que c'est sa passion, c'est ce qu'il a. Je crois que j'ai une connerie parce que pour Nico qui a tourné avec lui, qui les a fait tourner, je crois. Ouais. Je crois qu'ils ont fait une soirée où ils s'étaient vraiment pété la gueule, enfin ils s'étaient bourré la tronche et tout, ils avaient fini, ils avaient enfermé le mec de Bongzi là dans le coffre ou un truc dans le genre. Ouais, je pense qu'il laisse pas sa part au chien, le Ken Balekouille quand même. Ouais. Il laisse pas, je pense qu'il pas sa part au chien. J'adore cette expression, il laisse pas sa part au chien. Ouais, peut-être que je me gourre. Ce podcast est sponsorisé par la Creuse. Il laisse pas sa part au chien. Bon, on va pas se mettre la rate au courbouillon, passons à Isolation. Voilà. Alors donc 2020, donc là, la Big Up, l'album vient de sortir, l'album est sorti chez Totem Cat, le copain Totem Cat, donc Ewen, le breton, le quasi français. Et bisous Ewen. Et bisous Ewen, et qui donc, en fait, il a sorti des disques d'Offshrone, il a sorti des rééditions de Bluezilla, et étant donné que Sons of Fotis a tourné avec d'Offshrone et Bluezilla, notamment à ce fameux concert de la défaite de la musique rue Jean-Pierre Timbaud devant l'UFO-Bar, qui était quand même un concert qui a, je pense, amené la situation sanitaire actuelle. Je pense que c'est là l'épicentre du Covid, concrètement. Et donc, je pense qu'il a discuté avec les gars. Il a dit, bah, tu sais, aujourd'hui, si tu veux faire ton truc tranquillement, sans prétention, sans t'emmerder, avec Ewen, tu t'embêtes pas. C'est comme il est connu pour avoir des deals vraiment honnêtes auprès des musiciens, un peu comme ce que faisait Manwin à l'époque, Manswin. Et donc voilà, les voilà qui rééditent Temple Ball et Space Jumbo Fudge, et qui sort Isolation, le nouvel album de Sons of Fotis. Un album qui, pour commencer, a une pochette superbe, qui fait un peu penser à Akira, tu vois, l'explosion d'Akira. Oui, le rouge, tout ça. Donc voilà, un rouge Dave Mustaine, tu vois, très... Un rouge Dave Mustaine. Voilà, un rouge fin du monde, honnêtement. Et pour moi, c'est un des albums les plus lents, les plus sabbatiens de Sons of Fotis. Et d'ailleurs, il commence par l'accord de Black Sabbath. Oui, très belle prod. Alors, je sais pas, il y a un batteur là-dessus, on est d'accord. Oui, il y a un batteur. C'est un batteur qui joue. Le côté, c'est moins froid en fait. C'est ça. Voilà. Jean-Michel Drum, il s'appelle, je crois. Oui, tout à fait. Il y a un batteur. Jean-Philippe Kessler. Jean-Philippe Kessler. Charlet, on l'appelle Charlet. Et oui, il y a un batteur. Et dans est-ce que l'album, je le trouve plus dur, moi. Enfin, oui, c'est ça. Il est lourd, il est pessimiste en fait. Il est fin du monde. Je trouve qu'il tape, il frappe fort, quoi. Et il me rend littéralement fou. Je l'ai beaucoup écouté, je le trouve vraiment très très bien. Et ouais, il est pas loin. Tu vois, il est pas loin de dépasser Seismic. Mais alors,
Alors, Pour le voilà. coup, la loose continue parce qu'ils sortent cet album en 2020. Ah bah oui, Ils ne tourneront pas. L'année prochaine, ils seront carrément oubliés. c'est ça. Oui, non, mais c'est le premier album en 8 ans, il est littéralement sacrifié, c'est un scandale. Donc je sais pas quoi te dire, quoi. La loose continue. Ouais, clairement. Après, peut-être que celui-là est un peu plus jam et moins chanson, enfin moins titre Oui. que Seismic. Donc après, il y a peut-être aussi un retour à ce qu'ils faisaient avant, mais moi il me parle énormément. Voilà, donc comme je disais, Blue. Toujours énorme. Alors, on en reviendra, on l'a pas tout à l'heure, mais énorme travail de gratte. Hein. Le son de la gratte est quand même assez fou. Je trouve Gratte et voix, en fait. Avec gratte, tu vois. Il y a un travail dessus, il y a un traitement que j'adore. Donc, il y a des effets, mais si tu veux, les effets bouffent pas. Ça pourrait être abusé, on pourrait dire que c'est surproduit. Mais là, les effets servent le morceau, servent l'album. Donc, oui, c'est une belle réussite. C'est un bel album. C'est un bel objet. C'est vraiment un chouette album. Et du coup, moi, si j'ai un truc à dire à Ewen, c'est dans la foulée, réédite X, Exiled et Songs of Worship. Hein. Vas-y, hein. Fais-toi plaisir, mon vieux. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et bon. Et voilà un peu toute la carrière de Sons of Otis qui au final n'a pas énormément de variations à nous amener, mais qui, et ça m'embête quand même, est un groupe à côté duquel les gens passent énormément. Et voilà, et si on peut quand même, avec notre petite voix, décoincer 2-3 frustrés du Tout tempo. à fait. Parce que c'est leur 8e album hein, cette année. C'est leur 8e album en 75 ans de carrière, littéralement. Donc voilà. Après j'ai envie de te dire, alors moi j'adore écouter ça, tu vois, je trouve ça cool en fond et tout. Comme des groupes, tu vois, comme Acid Wish et trucs comme ça. Mais il faut aussi en concert, c'est vachement bien. Hein. Ouais. Bon, faut pas se fixer sur lui parce que il se passe pas grand chose sur scène. mais musicalement, je trouve que le son est ouf, ça envoie la guerre, ça joue la mort. Hein. Le mec est vraiment un très très bon guitariste, un très grand guitariste. Hein. Donc voilà, c'est un peu comme Earthless, quoi. Mais oui, faut pas hésiter à les voir en live si on peut les voir en live prochainement. C'est un très très bon groupe de live. Après, faut pas se mentir, Mathieu. Ce n'est jamais un groupe qui fera ni tête d'affiche, ni headliner, ni rien du tout. Ce sera du groupe qui va ouvrir ou à part quand ce sera des tout petits concerts comme t'as fait au Combustible et tout, c'est pas le truc le plus bankable du monde, tu vois. Ah oui, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est juste, même en restant au niveau du stoner, ils sont loin en matière de notoriété derrière Acid King, je sais pas, derrière Clutch largement, etc. Et c'est dommage. C'est dommage, j'aimerais juste bien que plus de gens... Et ce qui m'étonne, alors c'est pareil, Balouki, il aurait peut-être dû à un moment faire, je vais pas dire un super groupe, mais se mettre au service d'un autre groupe peut-être. Tu vois, c'est peut-être qu'ici il avait joué, il avait fait un truc avec Clutch, je ne sais pas, avec n'importe quel autre groupe, peut-être que ça aurait pu, je sais pas, il y aurait eu plus on a plus d'attention sur lui, non, quoi, c'est clair, parce que c'est quand même ici, il est isolé, il est dans l'isolation. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que ce mec il s'en bat un peu les burnes. Ah, clairement. Il s'en bat les burnes, je pense vraiment. Parce que t'imagines 5 minutes s'il avait rejoint Slip en tant que seconde guitare. Le mur sonore, mon gars. Putain, oui. Ou tu vois, il jouait par exemple dans Church of Misery, ou je sais pas, un truc. Ouais, il est pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est quelqu'un dont le jeu de guitare est trop bridé pour pouvoir jouer avec Church of Misery, tu vois. Je suis pas sûr que ça va marcher. Mais ouais, mais Church, pareil, Church, c'est quand même un groupe qui a beaucoup plus de notoriété que. Bon, alors, ils tournent plus aussi, quoi. Mais du coup, découvrez Sons of Otis. Et puis prenez l'album que vous voulez, ils sont tous pareils, de toute façon, vous emmerdez pas. Vous prenez pas la tête. C'est pas faux. Sans être tout à fait vrai, c'est pas faux. Non, mais c'est vrai que dans un monde, dans une communauté stoner où tout le monde se branle sur des trucs un peu basiques qui sortent, où Son of Otis, ça ressort jamais, je trouve ça assez improbable. De plus se focaliser sur des trucs un peu basiques, plan même le dernier Elder, j'ai envie de te dire, du Truck Fighters et tout, alors qu'il y a des groupes comme Son of Otis qui sont, c'est quand même valeur sûre. Alors en effet, c'est tout droit, mais c'est. Voilà, moi je trouve ça. Voilà, c'est comme Égypte. Égypte n'apporterait pas grand chose, mais. Ah, mais c'est vrai, c'est bien que tu parles tout ça, parce que je suis pas venu ici pour mettre des fessées, mais quand je vois la notoriété de UFO Mammoth ou de Monolord, par exemple. Mais c'est la seconde zone par rapport à Son of Otis. Ken bat les couilles, il les mange au petit-déj, hein. Il s'en fait un milkshake, mon gars. Hein. Mais on est d'accord. Hein. Donc, bon. Mes amis Stonehead, comme on dit, qui du coup ont découvert avec Monolord quelque chose qui leur a changé la vie, c'est mignon, je vous aime beaucoup. Empress Rising, c'est une chouette chanson. Tout le reste, c'est un rip-off d'Empress Rising. Mais
Écoutez, Sons of Otis, là c'est pas votre vie qui a changé, c'est le cosmos voilà. qui va vous arriver dans la Son gueule. of Otis, là où le moteur il tourne avec tu vois, du diesel, de l'essence, un truc bien gras, tu sais, de matière grasse. Modolord, c'est juste de la vaseline qui fait tourner les pistons, quoi. tu fais pas 1 kilomètre avec, hein. Ah ouais. C'est... Ah ouais. Ah, c'est clair. Alors, c'est pas le même calibre, c'est pas le même moteur, quoi. Ah bah c'est suédois, l'ingénierie suédoise, ça tient pas pareil. Hein. C'est Volvo. Bon, Volvo, c'est bien. Ça, Ouais, c'est la une Volvo, connerie. c'est Pas pas mal, mal. Volvo. Non mais il y a de la place, tu peux mettre tous les copains, mais tu tiens le premier feu rouge, quoi. Non mais voilà, c'est juste dommage que leur nom soit pas trop resté dans l'histoire, alors que... Alors vrai, attends, peut-être que... Alors, faut se souvenir que nous, on adore les groupes, d'ailleurs, qui reprennent, hein, Mountain, ou ces groupes-là, aux années 70, il y en a plein, hein, Lee Farn et tout. Il y en a très peu qui rejouent maintenant. Bon, Lee Farn continue de jouer parce que notre ami Peter French est toujours en très grande forme et une très grande voix. Beau gosse. Récemment, on a vu notre ami merde, qui a eu le Covid, là, qui voulait remonter son groupe. Aide-moi, Ah Mathieu. putain, Merde, on a cassé les couilles de Walter pour qu'il les fasse jouer au road. Josephus. Josephus. Il y a eu Incredible Hog, il y a plein de ces retours de là des groupes des 70s, des 70, pardon. Et bien j'ai envie de te dire peut-être que ce qui va se passer pour Son of Otis, c'est peut-être que dans 20 ans, vu que les couilles a l'air d'être plutôt tranquillou, il sera encore en train de jammer, tu vois, chez la Billy Bob's Tavern à Disney, tu vois. Et que ce sera un concert exceptionnel. Et moi, et j'y que suis, les hein. petits jeunes vont découvrir. Ouais, voilà. Donc tu vois, il y a ce côté-là aussi. Je pense que peut-être que dans 20 ans, le mec continuera de jouer, il fera ses jams.
je dis qu'on était un peu en année creuse. Et en fait, depuis, il y a eu pas mal de choses qui sont sorties. Et on en parlera d'ailleurs dans un prochain titre, ça, Mathieu. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, le prochain titre, je pense qu'il va être sur une sorte de bilan. On va faire le bilan, quel est maintenant. Voilà, le bilan, on est en train de déposer le bilan. Non, parce qu'il y a eu pas mal de bonnes sorties, que ce soit en DS, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens ont déposé le bilan cette année, on pourra le faire mieux. En DS, il y a eu pas mal de trucs en DS. Ouais, alors je crois qu'en DS, il y a eu... Il y a eu pas mal de choses. Voilà. Et puis en Napalm DS, il y a eu aussi. Voilà. Donc on viendra un peu sur les sorties, sur le bilan, on fera le bilan. Quoi. Et voilà. Et puis ce bon PA quand même m'a fait découvrir un truc. L'amour à 3. C'est un groupe qui s'appelle Ify Club. Et c'est avec le clavieriste de Faith No More, qui est connu pour être gay. Le clavieriste de Faith No More. Oui, qui est connu pour être le clavieriste de Faith No More. Il fait aussi des bar mitzvahs et des mariages d'ailleurs. Et pour être d'une homosexualité rare, une homosexualité très commune au final. Et donc ce groupe est un groupe de spoken word rock gay. Comment ça gay? Vas-tu t'insurger? Bah écoute, je vous propose d'écouter leur reprise de Eye of the Tiger et puis vous verrez que plus gay tu fais pas. Et voilà, on va finir avec ça. Je pense que c'est je sais pas encore si c'est bien, mais en tout cas on est entre, donc c'est une reprise Eye of the Tiger avec une ambiance très Gunther, tu vois, Utah Tralala, My Ding Ding Dong. On est sur ce level là, mais sauf que ça plaît à ça, non? Ça plaît à PA, pardon, excuse-moi. Je me demande si on n'est pas sur la quintessence de la new-noisisation de la société, comme disaient nos politiques. Oh, putain. Là, on a un niveau de new noise. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour être encore sur un truc que personne connaît et qui est chelou à écouter? Tu vois, c'est Melvin Sokari le truc, quoi. Et là, on est sur du spoken word gay. C'est parti. Oulala. Ah, c'est allemand, quoi. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. You trade your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of a rival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching us all with the eye. Oh, you touch my tra-la-la. Face to face, out in the heat. Hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take to the street. For the kill with the will to survive. It's the eye of the tiger, it's the dream of the fight. Rising up to the challenge of a rival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching us all with the eye. My ding ding dong. Rising up, street to the top. Had the guts, got the glory. Went the distance, now I'm not gonna stop. Just a man and his will to survive. It's